Lizzie présente Glacé de Bernard Minier, lu par Hugues Martel. À la mémoire de mon père, à ma femme, à ma fille et à mon fils. À Jean-Pierre Chambert et Dominique Matos-Ventura, qui ont tout changé. De Diane Berg, Genève, à Dr Varnier, Institut psychiatrique Varnier, Saint-Martin-de-Comminges. Curriculum vitae de Diane Berg, psychologue FSP, spécialiste en psychologie légale SSPL. Date de naissance, 16 juillet 1976. Nationalité, Suisse. Diplôme, 2002, diplôme d'études supérieures en psychologie clinique, DES, Université de Genève. Mémoire de diplôme, économie pulsionnelle, nécrophilie et dépeçage chez les tueurs compulsifs. 1999, licence de psychologie, Université de Genève. Mémoire de licence, quelques aspects des peurs enfantines chez les 8-12 ans. 1995, maturité classique et latine. 1994, First Certificate of English. Expérience professionnelle. 2003, cabinet privé de psychothérapie et de psychologie légale, Genève. 2001, assistante de Pierre Spitzner à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE, Université de Genève. 1999-2001, psychologue stagiaire, Institut universitaire de médecine légale, Genève. Psychologue stagiaire du service médical de la prison de Champ-d'Olon. Société professionnelle. International Academy of Law and Mental Health. IALMH. Association genevoise des psychologues psychothérapeutes, AGPP. Fédération suisse des psychologues, FSP. Société suisse de psychologie légale, SSPL. Intérêt. Musique classique, 10 ans de violon, jazz, lecture. Sport, natation, course à pied, plongée, spéléologie, saut en parachute. Prologue. DG, tac, 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 DG, tac, 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 les bruits. Celui régulier du câble et par intermittence les roues des pylônes lorsque le sabot du téléphérique passait dessus, communiquant ses secousses à la cabine. À quoi s'ajoutait la plainte flûtée du vent, omniprésente, comme des voix d'enfants en détresse, et celle des occupants de la cabine gueulant pour couvrir le vacarme. Ils étaient 5, Huysmans compris. DG, tac, 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 DG, tac, tac, tac. Putain, j'aime pas monter là-haut par ce temps, dit l'un d'eux. Silencieux, Huysmans guettait l'apparition du lac inférieur, 1000 mètres plus bas, à travers les rafales de neige qui cernaient la cabine. Les câbles semblaient étrangement lâches, décrivant une double courbe qui s'enfonçait paresseusement dans la grisaille. Les nuages s'entr'ouvrirent, le lac apparut, brièvement. Pendant un instant, il eut l'air d'une flaque sous le ciel, un simple trou d'eau entre les cimes et les bandes de nuages qui se déchiraient sur les hauteurs. « Qu'est-ce que ça peut foutre, le temps ?» dit un autre. « On va passer une semaine coincés sous cette putain de montagne de toute façon !» L'usine hydroélectrique d'Arens. Une série de salles et de galeries creusées à 70 mètres sous terre et perchées à 2000 mètres d'altitude. La plus longue mesurait 11 km. Elle conduisait l'eau du lac supérieur vers les conduites forcées, des tubes d'1,5 mètre de diamètre qui dévalaient la montagne et précipitaient l'eau du lac supérieur vers les turbines assoiffées des groupes de production en bas dans la vallée. Pour accéder à l'usine, au cœur de la montagne, un seul chemin. Un puits d'accès dont l'entrée se trouvait presque au sommet,
La descente en monte-charge jusqu'à la galerie principale qu'on suivait, vanne neutralisée, à bord de tracteurs à 2 places. Un voyage d'1 heure au cœur des ténèbres, le long de 8 kilomètres de galerie. L'autre moyen, c'était l'hélico, mais uniquement en cas d'urgence. Une aire avait été aménagée près du lac supérieur, accessible quand le temps s'y prêtait. « Joachim a raison !» dit le plus vieux. « Avec un temps pareil, l'hélico ne pourrait même pas atterrir !» Ils savaient tous ce que cela voulait dire. Une fois les vannes rouvertes, les milliers de mètres cubes d'eau du lac supérieur s'engouffreraient en rugissant dans la galerie qu'ils allaient emprunter dans quelques minutes. En cas d'accident, il faudrait 2 heures pour la vider à nouveau, 1 autre heure en tracteur à travers la galerie pour revenir au puits d'accès, 15 minutes pour remonter à l'air libre, 10 de descente en télécabine jusqu'à la centrale et 30 autres de route jusqu'à Saint-Martin-de-Comminges, à supposer que la route ne fût pas coupée. Si un accident survenait, il ne serait pas à l'hôpital avant 4 bonnes heures, et l'usine vieillissait. Elle fonctionnait depuis 1929. Chaque hiver, avant la fonte des neiges, il passait là-haut 4 semaines isolé du monde pour l'entretien et la réfection de machines d'un autre âge. Un travail pénible, dangereux. Huysmans suivait le vol d'un aigle qui se laissait porter sur le plat du vent, à 100 mètres environ de la cabine. Silencieux. Il tourna son regard vers les vertiges glacés qui s'étendaient sous le plancher. Les 3 énormes tuyaux des conduites forcées plongeaient vers l'abîme, collés au relief de la montagne. La vallée avait depuis longtemps quitté leur champ de vision. Le dernier pylône était visible 300 mètres plus bas, dressé là où le flanc de la montagne formait un épaulement, se profilant solitaire au milieu du brouillard. À présent, la cabine grimpait tout droit vers le puits d'accès. Si le câble venait à rompre, elle ferait une chute de plusieurs dizaines de mètres avant d'exploser comme une noix sur la paroi rocheuse. Elle se balançait dans la tempête, tel un panier au bras d'une ménagère. « Hé, cuistot, qu'est-ce qu'on va bouffer cette fois ?»« Pas du bio, en tout cas !» Seul Huysmans ne rit pas. Il suivait des yeux un minibus jaune sur la route de la centrale. Celui du directeur. Puis le minibus sortit lui aussi de son champ de vision, avalé par les bandes de nuages, pareil à une diligence rattrapée par des Indiens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.